La vie d'un Ronin change complètement lorsqu'il rencontre plusieurs filles qui ont des pouvoirs spéciaux. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif de la série animée Sekirei. Épisode 1. L'anime commence en 2020, à Shinto-Teto, dans une école yobique, un Ronin de 19 ans du nom de Saashi Minato échoue une fois de plus à l'examen d'entrée. Il informe sa mère de ses résultats, alors qu'il rentre chez lui, il entend le tableau d'affichage électronique mentionner que MBI a racheté 80% des actions de la ville, et Minato se demande de quoi il s'agit. Sur le chemin du retour, il se dit qu'il a échoué 2 fois et qu'il n'a aucune chance de se trouver une petite amie de cette façon. Par coïncidence, une Sekirei femelle, Musubi, tombe du ciel directement sur lui. 2 autres Sekirei la poursuivent et lui lancent des éclairs, ce qui permet à Musubi de s'échapper rapidement, tout en s'accrochant à Minato. Ce dernier se réveille dans son appartement, avec Musubi à ses côtés, et sursautant la voyant. Elle se déshabille, ce qui provoque 2 saignements de nez chez Minato. Il attend à l'extérieur et s'énerve lorsqu'il réalise qu'il a vu de vrais seins. Il sort et Musubi se présente à Minato en s'excusant de l'avoir mis dans ce pétrin. Elle s'évanouit immédiatement à cause de la faim et Minato la nourrit avec de la nourriture rapide. Elle le remercie et continue à manger, tandis que Minato pense à l'incident de sa chute du ciel. Elle dit à Minato qu'elle n'a nulle part où retourner, et Minato lui répond que ce n'est pas grave, mais que les relations amoureuses ne sont pas autorisées dans le complexe d'appartements. Il s'enquiert de l'incident et Musubi lui demande d'être son ashikabi. Lorsque Minato lui demande ce que c'est, Musubi lui répond que c'est quelqu'un de précieux, pour elle, quelqu'un qu'elle cherche, guidé vers un ciel plus élevé, et quelqu'un qu'elle recherche depuis longtemps. Elle attire soudain ses mains sur sa poitrine. Après avoir rencontré le propriétaire de l'appartement, Minato parle à Musubi de modestie. Après le déjeuner à Skyland, Musubi va au marché pour acheter de la nourriture pour le dîner, et Minato va à la banque. Alors qu'il s'y rend, les jumelles Sekirei, Ikari et Hibiki, le voient et aperçoivent Musubi qui arrive. Demande si elle n'a pas encore émergé puisqu'elle est avec un homme. Minato saute devant Musubi pour la protéger au combat, et s'enfuit avec elle en évitant les éclairs. Il court jusqu'à une ruelle, et pose Musubi à terre. Elle se sent très chaude et semble très rouge. Elle l'attrape alors et ils s'embrassent, faisant ainsi de Minato un ashikabi. C'est ce qu'on appelle le processus d'elle. Elle est liftée et devient très lumineuse. Une fois qu'un Sekirei est apparu, les jumeaux cessent d'attaquer. Une fois que Musubi a pris contact, elle est devenue beaucoup plus puissante, défendant son ashikabi. Selon les jumeaux, il y aura un jour une bataille royale organisée dans la ville. C'est ce que l'on appellera le plan Sekirei. Lorsque Minato demande ce qu'ils sont, Musubi lui répond qu'elle est une Sekirei. La scène passe à Musubi et Minato dans son appartement, où Musubi prépare le dîner et Minato parle à sa jeune sœur Yukari, lui demandant d'apporter des vêtements pour Musubi. La télévision s'allume soudainement et au hasard, alors qu'elle était éteinte. Le président de MBI parle à Minato du fait qu'il est le partenaire de Musubi pour le Sekirei. Le professeur parle du plan Sekirei, dans lequel il commence à entrer. En gros, les Sekirei sont des êtres extraterrestres qui ont été placés dans la ville à cause des machinations de Minato et qui vont se battre entre eux, et leurs maîtres sont ceux grâce auxquels ils émergent. Le plan Sekirei étant hautement confidentiel, le MBI le malmènera de toutes ses forces, s'il mentionne quoi que ce soit à des non-participants. 30 bureaux de location d'appartements plus tard, chacun d'entre eux les a refusés en raison des moyens financiers inexistants de Minato et parce qu'il a échoué 2 fois à l'examen d'entrée à l'université. Sans abri et coincé sous la pluie, Minato se demande pourquoi Musubi l'a choisi comme ashikabi, et elle lui assure qu'elle ne regrette pas d'avoir fait ce choix, le trouvant spécial et digne de ce qu'il est. 108 Sekirei ont été libérés et doivent se battre les uns contre les autres jusqu'à ce que le dernier debout atteigne le ciel, avec son ashikabi qu'il a lui-même choisi, et saisisse le destin du monde. Épisode 2, Minato et Musubi tombent dans le jardin d'une maison. Alors qu'ils décident de Non. La propriétaire leur demande d'entrer se reposer, et Kagari soigne la blessure de Minato. Minato le reconnaît comme un membre du club d'accueil de Yasaka qu'il a rencontré plus tôt. Kagari demande à Minato comment il s'est retrouvé dans le jardin,
ce à quoi Minato répond qu'un coup de vent l'a poussé là. En voyant Kagari suspicieux, Minato est à la fois choqué et soulagé lorsque Musubi arrive vêtue d'un magnifique kimono qu'elle a emprunté à la propriétaire. La propriétaire, Miya, dit à Minato qu'elle aime aider les gens comme le faisait son mari. Minato pense qu'elle fait référence à Kagari, mais on lui répond que son mari est mort. Minato et Musubi décident de partir, mais à l'extérieur de la maison, ils voient un panneau « Open House at Izumo-in ». Minato revient précipitamment et demande à Miya s'il peut rester là. Elle l'accueille chaleureusement en lui disant que son mari n'a jamais refusé personne. Musubi embrasse joyeusement Minato. Kagari demande à Miya si elle peut les laisser rester, et on lui répond que Minato et Musubi sont liés à eux et que ce doit être l'avis des dieux. Alors que Miya les laisse entrer, Kagari remarque que la pluie s'est soudainement arrêtée et que les nuages ont l'air déchirés, se demandant qui en est responsable. Alors que Minato et Musubi se reposent à l'intérieur, la mère de Minato l'appelle et lui hurle dessus après avoir appris qu'il a déménagé. Elle décide même de réduire son argent de poche, ce qui choque Minato. Même si ces problèmes s'accumulent, Minato décide de rester fort et s'excuse auprès de Musubi d'avoir pensé à abandonner. En retour, Musubi l'embrasse et lui demande s'il ne l'aime pas. Minato nie, souriante, Musubi l'embrasse. Après avoir remercié le propriétaire, Minato et Musubi décident de se rendre dans leur nouvelle maison. Musubi parvient à porter toutes les affaires de Minato sur son dos, ce qui le surprend. Elle lui explique qu'ils ont un contrat d'électricité. Elle lui dit aussi que les Sekirei ont des incantations différentes qui sont chantées avant d'utiliser un grand pouvoir. Avant que Minato ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, ils arrivent à l'auberge. Épisode 3, Minato et Musubi arrivent à l'auberge Izumo avec leurs affaires. Miya les conduit à leur chambre qui se trouve au 2e étage, la chambre 202. Alors que Minato et Miya parlent de la chambre, Musubi se retrouve coincée dans la porte à cause des bagages qu'elle porte. Après 15 minutes de lutte, Minato parvient enfin à la libérer, ce qui fait rire Miya. Elle loue la force de Musubi, qui lui répond joyeusement qu'elle est une puissante Sekirei. Miya s'en moque et part, et Minato, surpris, rappelle à Musubi que le plan des Sekirei est censé être secret. Musubi s'excuse et réconforte un Minato paniqué en lui disant que même s'ils sont torturés, ils peuvent partager la douleur, et qu'elle continuera à le protéger, au grand soulagement de Minato. Alors qu'ils arrangent la pièce, Minato se demande si, même si Musubi lui a dit qu'elle l'aimait bien, ce n'est pas seulement parce qu'il est son Ashibaki. Minato se rend compte qu'il est attiré par Musubi. Après avoir fini d'aménager la chambre, Musubi est ravi d'apprendre que Minato dispose d'une télévision, qu'il n'utilisait pas auparavant à cause des perturbations dans ses études. Musubi lui explique qu'elle a été élevée et contrôlée sur une île, et qu'elle est donc ravie de connaître le monde extérieur. Elle prend Minato dans ses bras et lui explique que c'est parce que les nouveaux Sekirei ne peuvent pas contrôler leur pouvoir, et que si son pouvoir n'était pas sous son contrôle, elle aurait pu transformer Minato en crêpe en le prenant dans ses bras. Minato rencontre alors Kagari à la porte d'entrée, qui s'apprête à sortir. Miya apparaît et lui dit que le dîner a été préparé, mais il lui embrasse la main et promet de le manger à son retour. Miya dit à Minato et Musubi de prendre un bain avant le dîner, mais Minato décline l'offre de Musubi de lui laver le dos. Dehors, Minato se souvient de la nuit où ils sont tombés dans le jardin, et s'approchant de l'arbre qu'il a sauvé, il se demande s'il a servi de coussin. Il tend la main pour le toucher et a soudain l'impression qu'une main l'a touché. Il a la vision d'une jeune fille qui l'appelle à l'aide, à sa grande surprise. Ailleurs, Minato annonce le début du plan Sekirei, déclarant que la règle est simple, se battre et se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. À côté de lui, Takami lui dit qu'elle est fatiguée de ses ambitions. Épisode 4, alors que Musubi prend un bain, Usume la rejoint et se présente comme la résidente de la chambre 203. Usume remarque la marque Sekirei sur le dos de Musubi, et lui dit qu'elle est aussi une Sekirei. Dehors, Minato s'interroge sur la jeune fille qui pleurait et lui demandait de l'aide, quand soudain il entend une forte détonation, et il s'avère qu'il s'agit d'une bagarre entre Usume et Musubi. Usume tente de calmer Musubi, mais celle-ci refuse de céder. Minato suit le bruit et tombe sur Usume dans sa serviette. Elle l'étreint par derrière, lui demandant d'arrêter Musubi car elle n'a pas l'intention de se battre. Dans la cuisine, Miya entend également des bruits et sort pour mettre fin à la bagarre. De retour à la scène,
Musubi s'apprête à donner un coup de poing lorsqu'elle voit Uzum étreindre Minato, mais Miya le bloque à l'aide d'une assiette. Elle gronde Musubi pour avoir oublié ses manières de fille, et fait de même avec Uzum. Miya les prévient que, quelle que soit la cause, elle ne pardonnera aucune violence à l'auberge Izumo. Plus tard, dans une chambre, Musubi s'excuse auprès d'Uzum, expliquant qu'on lui a appris à se battre inconditionnellement si elle rencontre un autre Sekirei. Uzum lui pardonne et déclare que la devise du président est de « se battre et se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un », mais qu'elle n'a pas l'intention de le faire. Minato exprime son amusement de trouver un autre Sekirei à l'auberge Izumo. Uzum manque de dire quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de dire, puis sort en courant de la pièce où elle rencontre Miya, qui les invite à dîner. Minato s'étonne alors d'avoir complètement oublié la fille qu'il a vue tout à l'heure, et tout à coup, il sent à nouveau qu'elle l'appelle à l'aide. Il se retourne, mais ne trouve personne. Ailleurs dans la ville, Omura rencontre Hibiki et Hikari, et les avertit de ne pas toucher au numéro 108. Il dit ensuite qu'il n'hésitera pas à se battre, mais qu'il y a beaucoup d'observateurs, et ajoute que le MBI est prêt à tout pour déterrer et disperser la roche verte. Ailleurs, on voit la même fille demander désespérément de l'aide à quelqu'un. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.